Audio Jungle. Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour votre matinale. Bonjour Eva, bonjour à tous, je suis Marcelin Gouvoui, très heureux, ravi de vous retrouver pour une autre cavalcade. Au programme aujourd'hui, beaucoup de choses et beaucoup de choses agréables. On parlera modèle de réussite avec l'inventeur de la sirène connectée, ça s'annonce très intéressant. Et puis l'instant psycho, ce sera dans le dernier boulevard de cette émission avec notre psychologue Madame Assou Nguessan qui nous parlera de l'avenir des enfants lorsque les parents sont séparés. Sans oublier notre rubrique écologie avec Onzli Midé qui nous parlera de valorisation traditionnelle des déchets urbains. La gym, l'horoscope également sont présents à l'appel. Et puis bien sûr, la dorsale de cette émission, vous le savez, c'est l'information avec la revue de presse, la titrologie et le JT. D'ailleurs, on démarre tout de suite avec la titrologie. C'est signé Fatim Didier. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. De quoi parle la presse nationale ce matin? Eh bien, je vous propose de le vérifier de suite avec la une de Fraternité Matin qui vous propose un reportage sur Daloa et titre « On travaille, on trafique et on danse ». Juste au-dessus, on évoque la justice ivoirienne et le nécessaire changement générationnel. Je vous en parlerai lors de la revue de presse. L'Inter vous propose un reportage après le soulèvement des militaires et titre « Voici le sacrifice pour conjurer le sort à Adiaké ». En haut de la page, on apprend qu'une nouvelle condition est exigée pour le remboursement dans le dossier de l'agro-business. Nord-Sud évoque aussi l'agro-business et titre « Le DG du Trésor met la pression ». Dans l'encart à droite, on peut lire « Massa 2018 ». Comment postuler? Je vous donnerai tous les détails lors de la revue de presse. Soir Info consacre sa une à la situation sécuritaire à Bingerville. La gendarmerie attaquée par des assaillants en treillis, dont une femme. Là aussi, on développera cette information lors de la revue de presse. Et dans l'encart bas à droite, on apprend qu'un fils tue sa mère pour de l'argent. Une information que j'expliquerai dans la revue de presse. L'Expression vous promet toute la vérité sur l'attaque de la gendarmerie de Bingerville et propose aussi une interview d'Habib Sanogo à quelques semaines du Congrès. Et en bas de page, on peut lire tête-à-tête Ouattara Bédié dans la journée. L'intelligent d'Abidjan titre Afin Guessan nourrit l'illusion des souscripteurs qui croient encore au miracle des RSI faramineux. Juste en dessous, on y voit le patron mondial de la Société Générale à propos des paiements sécurisés sans compte bancaire annoncé à Ouattara. Et on finit cette titrologie avec Notre Voix. À sa une, les mots de Pascal Afin Guessan pour qui le chef de l'État ne maîtrise plus les dossiers de l'agrobusiness, du cacao et de la liberté de la presse. Et en bas de page, on apprend que des assaillants emportent des armes et des munitions après l'attaque de la gendarmerie de Bingerville. On développera plusieurs de ces titres à 6h45, juste après le JT, dans le cadre de la revue de presse. À tout à l'heure. Merci Timfa du 9-2, on vous retrouvera donc dans exactement 44 minutes et 27 secondes pour cette fois la revue de presse complète. Nous sommes aujourd'hui bien sûr le mercredi 22 février 2017, c'est le 53e jour de l'année. Très heureux d'être en votre compagnie. Vous connaissez les principaux démembrements de cette émission qui est basée sur l'information, la bonne humeur, n'est-ce pas Ivan? Exactement, et beaucoup d'informations très importantes. On l'a dit en début d'émission, on prendra langue et on fera connaissance d'un jeune homme qui a à peine 30 ans a presque révolutionné l'univers dans lequel il évolue. Il sera question de sirène connectée. Donc si vous voulez tout savoir sur ce sujet, restez tout simplement connectés. Et n'oubliez pas que déjà Onzli Midé, la madame écologie de cette émission, est déjà dans ce studio, sanglée dans une magnifique tenue. Elle nous parlera bien sûr écologie, c'est sa passion depuis bien des années. Lui également, c'est sa passion depuis des années. Il ne vit que de ça, il respire, sport, c'est la gym avec le coach Fabio. C'est parti. Salut à tous, je suis très ravi d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, objectif maigrir à ma gauche. J'ai Karine, ça va? Et j'ai Sarah à ma droite.
Alors, aujourd'hui au programme, nous avons l'exercice le plus difficile au poids du corps à exécuter qu'on appelle les burpees. Les burpees, vous allez voir, c'est un exercice qui va vous permettre de brûler énormément de gras. Donc, n'hésitez pas à aller à fond sur cet exercice. La vitesse sera de mise, mais moi j'ai confiance en vous et je sais que vous aussi, vous êtes prêts à relever ce challenge. Allez, sans plus tarder, on va s'échauffer avec des step touch. Allez, là, on commence par la droite. Top, c'est parti. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, on tombe bien les jambes. 2, 3, 4. On va regarder à gauche. OK. On va avancer la jambe. On regarde à gauche. Là. Super. Là. 1, 2, 3, 4. Allez, step touch. Super. On part à droite. OK. On regarde. Là. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK, step touch. Super. Nous allons partir maintenant pour les burpees. Alors, comment on exécute les burpees? C'est simple. Vous faites un saut. OK. Vous mettez les mains à plat devant vous. Vous poussez les jambes en arrière. Vous les poussez pour revenir. Et vous vous relevez. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Allez, courage. 5. Allez, Sarah, plus vite. 6. Il faut aller très vite en faisant ce mouvement. 7. La sangle abdominale bien gainée. 8. 9. Dernier. Ok, super. Alors là, on souffle un peu. Si vous avez de l'eau, Karine, n'hésitez pas à boire. Allez, Sarah, idem. Chez vous aussi, n'hésitez pas à boire. Restez bien hydraté pendant que vous faites vos exercices de cardio. C'est très important. On va passer tout de suite à un exercice de renforcement pour tout le corps. Un exercice qui couple à la fois le gainage et les pompes. Donc le travail des pectoraux, des triceps et de la sangle abdominale. Ok, on va se mettre sur le ventre. Ok. En position de pompe. Comme ça. Alors, pour ceux donc qui ont des difficultés à se tenir dans cette position-là, vous descendez les genoux simplement. OK. Et vous relevez les jambes derrière. Avancez bien les bras. On va faire des pompes posées, c'est-à-dire on descend comme ça. On tend les bras devant. On revient, on pousse, on tient 1 seconde et on repart. Là, on va en faire 10. OK. Moi, je vais le faire en position avancée. Là, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, on descend tout doucement. On fait une brasse et puis on remonte. On bloque là. 1. Allez, on repart. Idem. Super. 2. Super, Karine. Allez, la sangle abdominale est toujours bien gainée. 3. Encore. 4. Super. Allez, Sarah, ensuite. 5. Allez, encore 5. 6. Super. 7. Du début à la fin du mouvement, vous avez la sangle abdominale qui est bien gainée. 8. Allez, encore, on continue. 9. Super. Il faudra que la sangle abdominale soit bien gainée du début à la fin du mouvement. C'est très important. Ok, super. Allez là, on souffle. Ok, épongez-vous. Vous voyez comment est-ce que j'ai trempé le tapis. C'est bien lorsque votre corps dégage comme ça la sueur. Au moins, vous éliminez beaucoup de toxines. Buvez assez d'eau. C'est terminé pour aujourd'hui. Mais avant, on va prendre les impressions de Karine. Karine, comment est-ce que tu as trouvé Objectif Maigrir aujourd'hui? Alors Fabrice, c'était super intense. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup transpiré. Je pense qu'à ce rythme, je vais atteindre mon objectif, mes sœurs. Merci Fabrice. Merci à toi. Alors Sarah, quelles sont tes impressions de ton côté? Alors moi, je suis une habituée. Je commence de plus en plus à suivre le rythme. C'est vrai qu'au début, c'était difficile, mais maintenant, je commence à être habituée. Mon corps commence à se raffermir. Merci Fabrice, franchement. Plutôt que de dire merci à Fabrice, on dit merci au sport, merci à Matin Bonheur. Restez connectés, restez fidèles à votre émission Matin Bonheur. On se donne rendez-vous demain pour encore perdre plus de gras, plus de kilos. Allez, à demain. À vous sur le plateau.
Et oui, merci Fabrice, nous on vous dit merci parce que vous faites énormément pour nous. On l'a dit, on regarde cette émission en replay et on n'hésite pas à faire de l'exercice. Et c'est vrai, comme l'a dit Karine, que c'est très intense. Oui, c'était intense. Hein. Exactement. Sportivement. Bien sûr, bien sûr. On va souhaiter une excellente fête à toutes celles qui se prénomment Isabelle. C'est le prénom du jour. Aujourd'hui, c'est le 22 février. Vous en connaissez? Oui, Isabelle Quadio Dirabou, c'est une amie d'enfance du côté du plateau d'Ocuy. Voilà. Et puis, on va dire une bonne fête également à une jeune dame qu'on apprécie beaucoup, moi particulièrement. C'est Isabelle Hanno, une femme battante qui est très active dans le milieu de la mode, de la communication, qui est célébrée aujourd'hui tout simplement. Alors, voilà, bonne fête. Beauté, Isabelle Hanno, c'est un compliment, je la trouve superbe. Je la trouve superbe. Les femmes ivoiriennes sont belles quand même. Donc, si vous avez une Isabelle dans votre entourage, n'hésitez pas tout simplement à envoyer un message. Et puis, bien sûr, je sais que vous êtes nombreux à être amoureux, Marco, n'est-ce pas? Oui, amoureux de la vie, toujours amoureux de la vie, amoureux de ce qu'on fait, parce que c'est justement l'amour qui nous donne des forces, et surtout quand il est partagé. C'est le plus important, parce que l'amour, quand il n'est pas partagé, ça peut être assez vilain de griffe à voir, avec tous ces corollaires de goumin et autres. Si, vous savez très bien de quoi il parle. Je ne sais pas de quoi il s'agit, s'il vous plaît. Recentrons le débat. C'est quoi le goumin? En tout cas, j'espère que vous en avez déjà vécu? Non. Non. Alors, j'espère tout simplement que vous n'en serez pas victime aujourd'hui. Donc, soyez très attentifs aux prévisions astrologiques. Jamais vécu de goumin? Bélier, vous entendrez bien régner en maître absolu sur le cœur de votre conjoint. Pour monopoliser son attention, vous déploierez tous vos atouts de séduction et l'influence que vous exercez sur lui sera plus puissante que jamais. Les célibataires éprouveront un besoin impérieux de se stabiliser. Taureau, n'hésitez pas à vous investir auprès de vos proches ou de l'être cher si vous vivez en couple. Vous ferez assurément des heureux. Choyez-les dans les règles de l'art. L'amour que vous donnerez vous sera rendu au centuple. Si vous êtes célibataire, on viendra au-devant de vous. Gémeaux, oui, vous serez parfaitement sur la même longueur d'onde que votre partenaire. La relation sera très détendue et vous pourrez même faire des projets à deux. Si vous êtes célibataire, ce ne sont pas les démonstrations d'affection qui manqueront. On vous valorisera même sur tous les plans. Cancer, le travail et la vie de famille vous absorberont beaucoup et peut-être un peu trop. Votre partenaire pourrait se sentir délaissé et vous en faire reproche. Si votre cœur est libre, évitez de jeter votre dévolu sur une personne qui n'est pas faite pour vous et passez à autre chose. Lion, vous serez capable de vous imposer dans votre vie affective. N'hésitez pas à dire à vos proches ce que vous attendez d'eux. Votre partenaire se réjouira d'être guidé par vous dès lors que vous lui manifesterez du respect et de la tendresse. De manière générale, vous serez au top de votre séduction. Vierge, votre vie amoureuse sera empreinte d'harmonie et vous aurez le sentiment d'être entouré. Votre partenaire se réjouira de pouvoir passer du temps avec vous et appréciera la profondeur de vos conversations. N'hésitez pas à jouer de votre charme. Les célibataires n'auront pas le sentiment d'être seuls. Balance, votre séduction sera réelle. Veillez toutefois à ne pas vous montrer trop passif et à ne pas laisser votre partenaire prendre toutes les initiatives. Si vous êtes célibataire, sortez de votre coquille. Rien ne se produira si vous ne prenez pas les devants. La balle est dans votre camp. Scorpion, votre partenaire vous accueillera avec le sourire et aura du mal à vous laisser repartir. La journée se prêtera à l'approfondissement des amitiés ou aux rencontres. Si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à vous lancer dans une aventure sentimentale. Ne laissez pas passer les opportunités. Sagittaire, vous ne manquerez pas d'idées originales qui vous permettront de faire des projets d'avenir avec votre partenaire. L'amour que vous ressentez l'un pour l'autre vous incitera à vous engager davantage. Les célibataires pourraient bien avoir un rendez-vous galant en vue et se sentir sur un petit nuage. Capricorne, si vous souhaitez vous consacrer exclusivement à votre partenaire, vous risquez de rencontrer des difficultés avec les proches qui auront besoin de vous. Si vous êtes célibataire, évitez de faire des fixettes sur des personnes qui ne sont visiblement pas attirées par vous. Cessez donc de fantasmer. Verseau, on vous croirait passer maître de l'art de la diplomatie. Vos proches et votre partenaire rechercheront le dialogue et seront forcés de propositions.
La journée sera propice aux rencontres en tout genre et les célibataires pourraient même séduire par leur qualité de persuasion. Poissons, si vous souffrez de petites frustrations dans votre vie amicale ou sentimentale, n'hésitez pas à en discuter avec la ou les personnes concernées. Sachez toutefois faire preuve de douceur et de diplomatie pour faire passer le message. Vous verrez que tout rentrera rapidement dans l'ordre. Retour sur le plateau, mesdames et messieurs, de ces matinales. Si vous êtes chez vous à la maison, vous n'avez pas la chance de voir un peu l'envers du décor. Là, il y a le rédacteur en chef, il y a Kanzli Midet, les chefs de plateau, les cadreurs, ceux qui font que nous avons la grande chance d'être en votre compagnie. Et puis, nous aimerions saluer également tous ceux qui sont disséminés à travers le pays entier, les personnes des centres émetteurs à qui on fait de gros coucous. Tous ceux qui sont du côté des centres émetteurs. Également ceux qui sont sur la route, mesdames et messieurs. C'est le moment qui vous est consacré, Eva, n'est-ce pas? C'est le Point Route. La Matinaux-Mobile est en marche, le contact est mis et la première escale nous conduira, Christelle Accoussage parle sous votre contrôle, bien évidemment, nous conduira aux 2 plateaux sur le boulevard des Martyrs. Non, ça, le De Gaulle. Le pont de Gaulle, mais dis donc. Mon sens de l'orientation est de plus en plus précaire. Ça commence par D, donc vous avez la... Alors, nous sommes sur le pont de Gaulle et nous avons pu avoir un bref aperçu de la circulation en ce moment. Qu'en est-il de la deuxième photo live, entre guillemets, hein? C'est là maintenant 2 plateaux, c'est une affaire de D. Donc Eva ne s'était pas trompé, De Gaulle, 2 plateaux. Voilà, on met DE en facteur. Alors ça nous donne une circulation assez fluide du côté de ce grand hypermarché connu de tous. Normalement, ça va pour 7 heures. Voilà, ça va pour 7 heures. On reviendra bien évidemment avant la fin de l'émission sur la circulation, bien évidemment. Marco, aujourd'hui, on l'a dit, c'est le 22 février 2017. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait. Mais c'est également la journée mondiale du scoutisme. Oui, journée mondiale du scoutisme en hommage, bien sûr, à la date de naissance de son fondateur que vous voyez maintenant à l'instant, Lord Robert Baden-Powell, né le 22 février 1857 à Paddington. C'est du côté de Londres, décédé donc le 8 janvier 1941 ici en Afrique, à Nyeri précisément au Kenya. Alors, ce mouvement est destiné à responsabiliser les jeunes qui se réunissent notamment à l'occasion des fameux camps scouts et vivent ensemble selon des règles communes. Et a été établi en souvenir, donc on l'a dit, cette journée-là a été établie en souvenir de la naissance de ce grand homme. Et notons qu'en Côte d'Ivoire, le scoutisme a débuté en 1937 et regroupe aujourd'hui pas moins de 3 fédérations. Eh bien, sachez que le scoutisme, après la Deuxième Guerre mondiale, a connu son essor. Aujourd'hui, on a tendance à dire qu'il le fait plutôt vibrer, mais il demeure quand même un passage obligé pour bon nombre de jeunes à travers le monde entier. Et puis, j'ai une information qui va faire plaisir à Eva Amani. C'est son joueur préféré. Pendant la CAN, elle l'a soutenu. Il y avait le hashtag Bassogog dans toutes ses publications. Lui, c'est lui. Oui, c'est le Camerounais Christian Bassogog qui me fascine, ce jeune homme à peine âgé de 21 ans. Oui, c'est le plus jeune, l'un des plus jeunes joueurs de la CAN et surtout le plus grand joueur de la CAN parce qu'il a été élu MVP de la CAN 2017. Exactement. Et selon la presse camerounaise, il aurait signé un faramineux contrat en Chine. Donc, et selon la presse chinoise également, un contrat de 5 ans a été passé pour un montant de 35 millions d'euros. Ah oui, et il passe de Aalborg où il était au championnat chinois. C'est un salaire qui est multiplié par, mon Dieu, par plusieurs chiffres. En tout cas, Christian Bassogog, donc apte maintenant pour évoluer dans la cour des grands, tant au niveau du football qu'au niveau, bien sûr, financier, n'est-ce pas? Exactement. Alors, avec un salaire net de 7 millions d'euros, ça soit intéresse Eva, ça. 4,5 milliards de francs CFA. Oula, ça fait rêver. Et souvent, il vous fait rêver? Non, le salaire fait rêver. Ah, pas lui. Enfin, le salaire fait rêver. Et bien souvent, je me demande comment est-ce qu'on peut dépenser, en quoi est-ce qu'on dépense autant d'argent? Alors, Marco, je sais que ça arrivera, hein, il faut toujours y croire et je suis sûre que vous aurez, quand vous aurez une somme, je ne dis pas si, hein, je vous demande quand vous aurez une telle somme, qu'est-ce que vous allez en faire? D'abord, la première chose, je vous invite à dîner. Je ne mange pas pour 4 milliards. Hein. Je vous invite à dîner, on va à Béoumi, un palais à Béoumi. Non mais j'aime bien ces projets. Et je reviens et je me réveille du rêve. Avant d'aller
la Timélécro vous réveillez, c'est dommage, Ah hein, oui, Marco. oui, parce que les gens de Timélécro m'attendent de pied ferme. Elle est déjà installée, vous l'avez vu, vous l'avez aperçu d'ailleurs, s'installer. Elle est là, notre Miss Écologie, avec qui on prend beaucoup de plaisir à échanger tous les mercredis. Et aujourd'hui, il sera question de valorisation traditionnelle des déchets urbains. C'est la page éco. Bonjour Kanzli. Bonjour Eva, bonjour Marco, vous allez bien? Ça va très très bien. Hein. Aujourd'hui, vous avez ramené de la salade encore? Non, non. Alors dites-nous tout, il s'agit de quoi? Alors aujourd'hui, nous allons valoriser, moi je ne dis pas déchets parce que c'est un trésor. Et tout ce qu'on pense que c'est des déchets, ce n'est pas des déchets, c'est plutôt une source de trésor. Alors nous allons parler justement de cette source de trésor qu'il faut valoriser. C'est tout ce qui est ce qu'on appelle déchets, hein, déchets traditionnels, déchets ménagers, déchets industriels et autres. Comment valoriser cela? Comment transformer cela? Alors vous savez que les innovations techniques et technologiques ont fait que ces ressources-là sont à un certain niveau et contiennent d'autres ressources encore qu'il faut valoriser, qu'il faut transformer. Et comme on le dit, hein, rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Et justement, aujourd'hui, nous parlons de ça et vous savez que la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, dans ses innovations, je vais dire, la Côte d'Ivoire expérimente hein, ce tout premier projet de type de développement durable hein, en Côte d'Ivoire et c'est aussi ce tout premier projet de carbone de la zone UEMOA qui a été justement enregistré au protocole de Kyoto. Et pour cela, nous avons approché aussi un technicien qui nous parle de l'importance, la principale mission de cette technologie, de cette innovation, je dois dire industrielle, cette innovation de valorisation des déchets traditionnels de nos ménages. La mission, c'est de valoriser les déchets en produisant de l'électricité et puis de l'engrais biologique. On prend les déchets, on les verse quelque part. C'est tout. Dans tous les pays africains. Alors Kanzli, oui. On continue. Quelle est la principale mission de cette technique? Alors la première mission, c'est de récupérer ces déchets. Qu'on les dépose dans un endroit, vous allez voir justement avec l'image qui va passer maintenant, cet élément vidéo. Généralement, on utilise tous ces déchets qu'on rassemble dans un espace à ciel ouvert. Nous avons l'exemple d'Aquedo où nous déversons nos déchets. Dans ces déchets-là, on peut trouver des déchets industriels, des déchets médicaux, des déchets, enfin, tout ce qui est déchets. Et puis, ces déchets, justement, vont pourrir. Hein, ces déchets sont triés aussi par certaines personnes, hein, des hommes comme femmes, qui viennent trier ces déchets. Mais le reste qui reste dans cet endroit-là va se décomposer et va produire un liquide très putride, et qui va s'insérer dans le sol, dans le sous-sol, et qui va partir jusqu'au... Vous savez que généralement, nos espaces qui recueillent ces déchets-là sont faits sur la nappe phréatique. Et donc, ce jus putride va rentrer dans notre nappe phréatique et va contaminer justement tous les canaux de distribution d'eau dans nos ménages, dans nos villes et autres. Donc, ce sont des risques justement que nous courons avec ces déchets à ciel ouvert. Et justement, les conséquences, c'est bien sûr les maladies. Absolument. Voilà. Et donc, il y a déjà cette pollution du sous-sol que nous avons et aussi ces déchets qui vont rester toujours avec la chaleur ou autre. Il y a cette odeur qui va se dégager, qui va je vais dire, polluer l'atmosphère, contaminer justement la nappe, comme je l'ai dit tantôt, et puis va aussi aller jusqu'à la couche d'ozone, qui est très dangereux, qui va dégrader la couche d'ozone, qui est très dangereux pour d'abord nous-mêmes, notre pays, pour le continent et pour le monde entier, et surtout que nous parlons des changements climatiques. Donc justement, ce sont des facteurs qui, je dois dire, qui amplifient les effets du changement climatique. Donc il faut faire très très attention. Et heureusement, il y a des techniques pour, je dois dire,
transformer tous ces déchets-là, transformer tout ce qui se dégage dans l'air. Hein. C'est une nouvelle technique, je l'ai dit tantôt, c'est des techniques innovantes. Et je pense que la Côte d'Ivoire devait vraiment s'approcher de ces techniciens pour mettre en exergue, pour, je dois dire même, utiliser ces techniques-là pour avoir aussi de l'énergie. Hein. L'électricité et bien d'autres énergies. C'est un genre de récupération qu'il faut. Tout à fait, tout à fait. Et justement, avec notre technicien, M. Catier, nous allons comprendre justement comment se passe cette récupération des déchets. C'est ce méthane-là que nous venons comme défi de prendre ce méthane, le transformer et il va donner, dans nos transformations, il va donner une grande vapeur d'eau qui va faire tourner nos turbines et puis donner de l'électricité. Donc voilà, je l'ai dit, ces techniciens vont récupérer justement avec cette innovation technique, vont récupérer cette vapeur, ce carbone qui monte dans l'air, qui pollue l'atmosphère, vont récupérer ça à l'aide des instruments, des machines et autres, et les transformer je dois dire, cette vapeur-là qui va la transformer et qui vont faire tourner les turbines, comme il a dit tout à l'heure, et qui va produire de l'électricité. Et je pense qu'aujourd'hui, nous nous plaignons beaucoup de l'électricité, nos coûts de factures qui montent. Je pense que c'est des techniques qu'il faut utiliser pour aussi avoir, pour que le consommateur aussi ait un choix hein, en matière de belles solutions alternatives. Tout à fait. Donc voilà. Un peu. Merci beaucoup. Merci. Konsli, on se dit au revoir. La semaine prochaine, on va plancher sur quel thème déjà? Alors, on va toujours parler de ces innovations hein, technologiques et techniques dans le monde, dans le domaine de l'urbain durable. Donc voilà. Merci beaucoup. Vous avez remarqué, mesdames et messieurs, qu'à Matin Bonheur, nous épinglons tous les sujets du droit à l'économie en passant par tout ce qui vous permet de vivre. C'est le but. Il est exactement 6h23 à Koukou-Randoumi. C'est quelque part un magnifique endroit aux alentours d'Aboisseau. Merci d'être avec nous pour ces matinales. Voici maintenant le... Eh bien, le No Comment, c'est un reportage qu'on vous invite à regarder. Il était question donc de décharge à ciel ouvert avec Konsli Mindé. Cette fois, on va se rendre à Koumassi où existe une décharge de pneus. Je vous invite à être très vigilant. C'était assez... Voilà, No Comment, ça tombe bien dans le thème de... Exactement, et il faut faire très attention à ce genre de pneus abandonnés sur les voies publiques, parce qu'une fois qu'il pleut, il recueille bien évidemment l'eau de pluie et ensuite ce sont de véritables nids à paludisme, parce que le nombre de moustiques qu'on peut y trouver, c'est hallucinant et effarant. Il faut faire très très attention, et puis parfois, ça c'est au niveau donc maladie, tout ça, mais il y a, sur le long terme aussi, la pluie des fois, ça peut prendre feu et ça dégage des choses toxiques, ou bien ça peut être utilisé à mauvais escient, on se comprend. Donc il faut faire très attention et organiser cela afin que nous puissions éviter tout ce qui est accident. Aujourd'hui, bien sûr, c'est toujours un grand plaisir d'être avec vous. Eva, alors, vous avez un coup de cœur, un coup de gueule par rapport à tout ce qui se passe dans la société, comme ça? Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, de très bonne humeur, donc ça va. Je ne ferai pas de coup de cœur. Mon coup de gueule, Eva, toujours nous faisons le point route. Mon coup de gueule, c'est que au niveau d'Abidjan, en général, on n'est pas patient au volant. On n'est pas patient, on n'est pas poli. Et puis parfois, on a l'impression qu'il y a des embouteillages monstres, alors que c'est seulement dû au manque de patience, tout simplement. Exactement. Une fois qu'il y a un feu en panne, on refuse de laisser passer les autres. Il n'y a plus de courtoisie au volant. Mais je pense que ça, c'est inhérent à toutes les grandes agglomérations. Hein. On a hâte de rentrer à la maison, surtout quand on a une voiture automatique. C'est
manuel, c'est fatigant. Déjà, on a mal aux pieds, on veut arriver le premier. C'est vrai que c'est pas évident. Donc, on va être plus discipliné et puis être plus patient au volant. Merci Marco pour votre coup de gueule. Et puis, si aussi vous tombez sur une dame qui veut vous doubler et que vous êtes énervé et que vous voyez dans la voiture que c'est Eva Amani, évidemment, le sourire sera de mise. On espère également. Nous allons basculer maintenant dans un autre pan de ce rendez-vous, partir maintenant au JT. C'est dans quelques minutes seulement. Mais avant d'arriver au JT, il y a la météo. Vous êtes à Matin Bonheur et vous avez raison. RTI 1, la chaîne qui rassemble. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Un temps nuageux meublera les régions partant du littoral à la bande centrale très tôt ce matin, avant de faire place à un ciel fait de soleil et de nuages. Plus au nord, le temps sera partiellement nuageux avec une atténuation des effets de l'harmattan due au fait de la présence des vents humides sur la zone. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 26 degrés à Abidjan, Adiaké marquera 25, il fera 22 degrés à Bondoukou, Boaké 25 degrés, Daloa 24 degrés, Dimbokro 25 degrés, Gagnoa marquera 24, 21 degrés sur la ville de Korogo, Mont 24 degrés, Odiéné 21 degrés, San Pedro marquera 24 degrés, il fera 25 degrés à Sassondra, Tabou 24 degrés et Yamoussoukro 24 degrés. L'après-midi, on pourra observer un temps ensoleillé sur les régions forestières et le littoral. Plus tard, ce sont les orages isolés qui prendront la place avec des pluies localisées en bonus, surtout sur la région du littoral ouest. La région de l'ouest sera intéressée par des passages de nuages avec de la pluie localisée. Partout ailleurs, le temps restera partiellement nuageux. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 32 degrés à Abidjan, 31 degrés sur la ville d'Adiaké, Bondoukou marquera 36 degrés, il fera 35 degrés à Boaké, Daloa 34 degrés, Dimbokro 36 degrés, 34 degrés sur la ville de Gagnoa, Korogo 36 degrés, il fera 33 degrés à Mont, Odiéné 36 degrés, San Pedro 31 degrés, les villes de Sassondra et Tabou marqueront 31 degrés et à Yamoussoukro, il fera 35 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Au palais présidentiel, le chef de l'État a accordé hier une audience au directeur général du groupe Société Générale Frédéric Oudéa. L'excellence des rapports entre cette structure bancaire et la Côte d'Ivoire a été évoquée au cours des discussions. Intéressons-nous à l'agro-business, une activité que le gouvernement a décidé d'interdire. Dans un entretien avec une équipe de RTI 1, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné, situe les enjeux de cette mesure. Selon lui, l'État ne cédera pas devant les manifestations. Il appelle à la mobilisation pour l'inscription sur les listes dans les guichets du Trésor et rassure sur le processus de remboursement. Lansine Bakayoko, Jean-Jacques Kwame. Selon la loi bancaire de 2009, les opérations de collecte de fonds pour les investissements sont exclusivement réservées aux banques et établissements financiers. À ce titre, les entreprises d'agrobusiness incriminées auraient dû initialement se procurer un agrément leur attribuant ce statut spécial. Ne l'ayant pas fait, elles se mettent en marge de la réglementation. Dans le cadre des entreprises d'agrobusiness, elles ont commencé à réaliser des activités qu'on appelle l'appel public à l'épargne. Cette activité-là obéit à une réglementation communautaire. Pour pouvoir la faire, il faut être autorisé. Or, elles n'ont pas été autorisées. Comme elles n'ont pas été autorisées,
On considère que c'est de l'illégalité. Donc le gouvernement qui surveille tout ce qui se passe dans le pays est obligé d'intervenir pour arrêter. Aujourd'hui, l'agrobusiness, c'est plus de 66 milliards de francs CFA mobilisés auprès de 36 000 souscripteurs avec des prévisions de gains allant de 100 à 300%, des bénéfices hors normes, mais surtout une offre d'affaires qui ne correspond à aucun modèle économique. Les promesses qui sont faites ne sont pas réalistes. Aucun modèle économique au monde ne vous permet d'avoir un retour sur investissement de plus de 100% en 6 mois. Je prends pour exemple, si vous donnez 1 800 000 francs pour réaliser une plantation de tomates, c'était leur dernière trouvaille, 6 mois après, vous avez 6 millions. Aucun modèle économique ne permet d'avoir autant de retours sur investissement en 6 mois. En interdisant purement et simplement l'activité, les pouvoirs publics anticipent sur d'éventuelles conséquences qui découleraient de l'effondrement de l'agrobusiness. Certains souscripteurs vont être grugés à terme. Parce qu'une activité comme celle-là, ce sont les premiers qui ont souscrit, qui bénéficient. Mais ceux qui viennent après, il arrive un moment donné où le système s'étouffe. Depuis le mois d'août 2016, nous avons déjà eu, à partir des enquêtes qui ont été menées, les premiers signes de l'essoufflement du système. Depuis août 2016, les remboursements avaient commencé à connaître des difficultés. Le rôle du gouvernement, c'est de parer à la survenue des troubles éventuels. Dans d'autres pays, l'activité a non seulement été interdite, mais également tous les acteurs, y compris les souscripteurs mis à la disposition des juges. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a préféré jouer la carte de l'humanisme avec l'option du remboursement des mises initiales. Le gouvernement estime qu'une partie de la population a été induite en erreur et qu'elle a participé à une activité dont elle ignorait les règles. Donc le gouvernement a donc décidé de rembourser le capital investi. Le mode opératoire consiste à demander aux souscripteurs de se rendre dans les différents bureaux du Trésor public, s'inscrire et faire la preuve de leur souscription. Après quoi, cette liste va être confrontée avec celle trouvée dans la comptabilité des promoteurs et également auprès des banques pour validation. C'est après donc confrontation de ces 3 sources que nous allons passer véritablement au remboursement. Point à noter, seuls les placements initiaux seront remboursés. Autrement dit, les RSI, retour sur investissement, ne seront pas payés. L'opération de recensement des souscripteurs se poursuit et prend fin le samedi 25 février prochain. Autre chose à présent, l'ONG Savoir pour mieux vivre, en abrégé SAPOMIVI, s'est fixé un pari: apprendre sa langue maternelle par la lecture et la traduction d'ouvrages. Elle a initié un atelier d'échange avec les enfants à l'occasion de la Journée mondiale des langues maternelles. Serge Coléa. Parler sa langue, c'est bon. Parler la langue de l'autre, c'est aussi bon. Journée mondiale des langues maternelles ce mardi 21 février 2017 au siège de l'ONG SAPOMIVI, Savoir pour mieux vivre. Nous sommes dans la commune du Plateau. La présidente Mekal Dri s'entretient avec une quarantaine d'élèves. Objectif, jauger leur capacité à s'exprimer dans leur langue. Il a dit Wobé. Wobé. C'est différent de Wobé. Non, non, Wobé. Attention, écoutez très bien. Wobé. Qui signifie viens. Viens. Ces enfants participent à un programme d'apprentissage des langues locales ivoiriennes. L'enseignement se fait à partir de syllabaires ou d'ouvrages en français retranscrits en dioula, baoulé, niambois et dans bien d'autres langues de Côte d'Ivoire. C'est le cas de l'ouvrage Les Confidences de Médor. Quand vous achetez Confidences de Médor, par exemple en BT, il y a le français et le BT. Ce qui fait que tout seul, à la maison, vous allez apprendre tout. Le professeur Paul Aouli parle des langues maternelles. Il développe une technique pour aider tous ceux qui le désirent à mieux connaître leur ethnie. Etibla. Ntibla. Etibien. Ntibien. Bako Soukoulou. Soukoulou. D'accord. Et vous n'êtes? Yapo Jocelyne. D'accord, c'est bien.
Les langues sont un outil précieux de promotion du brassage ethnique, de la cohésion sociale et donc de la reconstruction nationale, dixit Michael Dri. Je parle ma langue, tu parles ta langue. Si tu parles ma langue et que je parle ta langue, nous nous comprenons et demain nous appartient. La journée internationale de la langue maternelle est célébrée chaque année depuis février 2000. Elle vise à promouvoir la diversité linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme. En Côte d'Ivoire, Michael Dri, présidente de Sapomivi, déploie chaque année des efforts pour valoriser les langues. Son action lui a permis de remporter le prix Confucius d'alphabétisation en langue en 2013 et bien d'autres distinctions. Dans le domaine de la justice, ce mercredi marque le deuxième jour du procès dit des disparus du Novotel. Il s'est ouvert hier. 10 personnes comparaissent. Elles sont accusées de l'enlèvement et de l'assassinat à l'hôtel Novotel de 4 hommes, dont 2 Français, le 4 avril 2011 à Abidjan. C'était lors de la crise post-électorale. En religion, chaque mois de février est consacré au carême pour les fidèles de l'église Papa Nouveau. La tradition est encore de mise cette année. La conférence des églises révélées d'Afrique dénommée SERA a choisi ce moment pour initier à Toukouzou Ozalem une prière de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Chantal Akandan. Toukouzou Ozalem est une sous-préfecture située dans le département de Grand Laou. Pour y accéder, il faut traverser le département de Jacquesville en passant par le pont Philippe Yassé. À environ 100 km d'Abidjan, Toukouzou Ozalem abrite le siège de l'église Papa Nouveau. Il y a une chefferie centrale à Toukouzou, puis il y a l'église qui fonctionne comme une institution d'église. Donc il y a des dépositaires de la loi, il y a des dignitaires de l'église, tout le monde intervient pour le maintien de la paix dans l'église. Papa a créé ce village à partir d'un fait violent. Donc, dans son village, il a interdit aux gens de se battre, de se quereller. Le mois de février est la période où les fidèles de cette église observent le temps de carême. C'est un moment d'intense prière au cours duquel il n'y a pas de privation de nourriture. Mais il est recommandé aux fidèles de se vêtir en blanc et de briser en eux tous les mauvais sentiments, afin de bénéficier de la grâce divine. Depuis 1964 que je suis baptisée, j'ai fait l'effort de participer au carême parce que c'est une occasion pour moi de m'imprégner des enseignements du prophète Papa Nouveau et de les mettre en pratique. Et pour cela, j'ai besoin de prières et beaucoup de prières. Le carême m'a apporté beaucoup parce que à chaque année, je formule une prière spéciale. Chaque année, quand on vient, je demande une promotion. Et franchement, je pense que ça marche pour moi. À la faveur de ce mois de carême, une grande prière est initiée par la Conférence des Églises révélées d'Afrique, SERA, dans l'optique de soutenir spirituellement l'effort du gouvernement dans la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Le carême nous a aidé à pardonner, nous a aidé à s'aimer. Et cet amour-là, que nous disons que la Côte d'Ivoire est un pays d'amour. Dieu ne fait rien sans au préalable prévenir des signes. Les signes, c'est un rêve, sans vision, vis-à-vis comme on a vu. L'église Papa Nouveau existe depuis 80 ans. Le fondateur, du nom de Papa Nouveau, a été un artisan de la paix durant son pèlerinage sur la terre des hommes. Il est décédé en septembre 2001 à l'âge de 100 ans. Aujourd'hui, chaque fidèle de l'Église cultive la paix au quotidien. L'actualité à l'étranger, le président américain Donald Trump doit rendre public cette semaine, peut-être ce mercredi, un nouveau décret sur l'immigration, un texte qui doit remplacer le précédent bloqué à la justice. Il concerne l'interdiction d'entrer dans le pays pour les ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. La Maison-Blanche assure que le décret en préparation répondra aux injonctions des juges. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maïssa. Merci à vous. Alors, vous partez pas parce que nous avons Joyeux anniversaire. une petite surprise pour vous. Joyeux anniversaire. Et oui, et oui, et oui. Joyeux anniversaire.
Allez, on se fait la bise. Allez, Fatim, aussi. Joyeux anniversaire. Eh oui, joyeux anniversaire. Et surtout, joyeux anniversaire de la part de Agnès, que vous connaissez. Agnès Cassi. Voilà, le chat, je veux dire que vous êtes gros comme ça. Je vous souhaite une très belle année de plus. Le cadeau est tellement lourd, on n'a pas pu le... On le donnera après l'émission. On donnera ça après l'émission. Et puis vraiment, on espère que tous ceux qui sont autour de vous vont profiter, vont faire beaucoup de cadeaux. Non, il n'y a pas de souci. C'est la famille des matinales, n'est-ce pas, Eva? Oui. Ah ouais, j'ai pratiquement là. Bah oui, elle a été surprise. C'était le but d'ailleurs. Allez, top là, on a regardé le... Mission réussie. Mission réussie. On a un check, on a un check. Hein. On a un check, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. C'est le check de... et on a un check aussi avec Fatim. Fatim, ça va bien? Exactement. À qui on passe le relais tout de suite pour la revue de presse. Dans Fraternité Matin, Amédée Assis nous avoue détenir des informations déjà depuis quelques jours, mais c'est aujourd'hui qu'il les révèle. On apprend que des magistrats ivoiriens, dans une note adressée au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dénoncent les nominations intervenues au niveau de l'appareil judiciaire. Selon eux, sur les 7 tribunaux de première instance que comptent les pays, 6 ont échappé au contrôle du RDR. En ce qui concerne la Cour suprême, sur les 41 magistrats bénéficiant des décrets, eh bien, ils sont seulement 7 à appartenir à la tendance du RDR. Ils sont 12 à appartenir à la tendance du PDCI, pardon, et 21 au FPI et 1 qui n'a pas de coloration politique avérée. Mais heureusement, nous dit le journaliste, que le Premier ministre a validé toutes ces nominations basées sur la compétence et il conclut ainsi. Lorsque la justice a des égards aux personnes, aux appartenances politiques et à leur situation financière, ça ne peut plus durer. Chacun doit accepter le changement générationnel qui s'opère. Notre Voix nous apprend que 11 individus, dont une femme, encagoulée et vêtue de treillis, ont attaqué la gendarmerie de Bingerville. Ils ont menotté les gendarmes de service sur place avant de faire main basse sur des sommes d'argent non évaluées, des téléphones portables, des ordinateurs, un écran plasma et emporter des kalachnikovs et des pistolets automatiques. Les assaillants ont ensuite pris la fuite à bord d'un véhicule d'intervention de la gendarmerie nationale. L'intelligent d'Abidjan propose le verbatim de la conférence de presse du président national du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, Traoré Karamoko, qui dit ceci. Nous tenons à informer les autorités administratives et universitaires que si, dans un délai d'1 semaine, les dispositions ne sont pas prises pour l'insertion et la libération de nos camarades de l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korogo, nous nous donnerons les moyens, peu importe les risques et dommages, de les libérer. L'expression revient sur les revendications des douaniers qui ont souhaité attirer l'attention du gouvernement sur certaines de leurs préoccupations. Ainsi, ils sollicitent le paiement effectif des baux qui, paradoxalement, ont été payés par l'État de Côte d'Ivoire, mais dont ils n'ont toujours pas pu bénéficier. En outre, ils souhaitent que les arriérés issus de l'accord politique de Ouagadougou soient pris en compte et ils ont également évoqué la question de leur mutuelle pour laquelle ils cotisent plus, mais avec de piètres prestations, nous dit-il. Nord-Sud s'intéresse au marché des arts du spectacle africain, le Massa, qui en 2018 sera à sa 10e édition. Alors comment postuler? Selon un document officiel émanant du Massa, les disciplines concernées sont le conte, la danse, l'humour, la musique et le théâtre. Sont éligibles au titre du programme officiel les créations remplissant certaines conditions que vous trouverez dans l'article. Les dossiers de candidature doivent parvenir au Massa au plus tard le 30 novembre prochain. Et la liste des troupes sélectionnées sera, elle, publiée le 15 décembre 2017. Alors, Soir Info relate une bien sombre affaire. Les faits se sont déroulés à Anoumambo. Alors, il y a eu du bruit vendredi dernier dans l'appartement où réside toute une famille. Et dans cette famille, il y a le jeune homme Franck, âgé de 25 ans. Il s'est disputé avec sa mère dans la chambre et a quitté l'appartement précipitamment. C'est bien plus tard que son frère cadet, ne voyant pas la génitrice revenir dans le salon, l'a découverte morte dans sa chambre par strangulation.
Alors Franck a été interpellé et interrogé, il est passé aux aveux et nous dit « Ma mère refusait de me donner de l'argent alors que j'en avais besoin. Pourtant, elle était en possession de 2 millions de francs CFA. » L'Inter s'intéresse au lauréat du prix Orange de l'entrepreneur social 2016 en Afrique et au Moyen-Orient. Ce prix dont la vocation est d'encourager les startups mettant l'innovation au service du développement du continent africain a enregistré au nombre de lauréats une Ivoirienne. Et oui, c'est Soro Mariam qui est donc le lauréat du prix spécial contenu culturel. Elle recevra 5 000 €, c'est-à-dire 3 250 000 francs CFA. On va maintenant passer à la page internationale et je vous propose de rester dans l'Afrique francophone grâce à Jeune Afrique qui nous dit qu'on y regarde de plus en plus la télévision au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, en République démocratique du Congo et au Sénégal. Elle est allumée 4 heures en moyenne par jour, selon l'étude annuelle sur l'audience des médias africains. Alors 90% des individus de 15 ans et plus regardent la télévision. C'est un niveau de consommation élevé qui est dû à la multiplication des chaînes et aussi à la montée en puissance des smartphones. Alors maintenant, avant de vous proposer le tableau, je vais aussi préciser qu'à contrario, les radios, elles, sont moins consultées, 1h36 d'écoute en moyenne par jour. Voici donc le classement. En Côte d'Ivoire, sur 31 chaînes télé, la RTI 1 est en tête, suivie de Novelas TV et de RTI 2. La chaîne A+, elle, est en 8e position. On poursuit ce classement avec cette fois-ci les chaînes radio et vous voyez que Al Bayan est en premier, suivi de Radio France Internationale et de Nostalgie. Alors Fréquence 2 est en 5e position et Radio Côte d'Ivoire est en 7e position. Et on va finir comme chaque jour avec l'insolite et la belle histoire de jour concerne un couple que vous allez voir, Ashley et Kevin, 2 Américains qui sont en couple depuis l'âge de 15 ans, mais à cette époque, ils ne se doutaient pas des péripéties qui les attendaient. Alors, elle, à l'âge de 18 ans, on lui a décelé un cancer et peu de temps après, c'est son petit ami aussi qui a appris qu'elle avait un cancer bien plus grave. Les spécialistes lui donnaient que 6 mois à vivre. Et bien, entre 2 traitements, Kevin a demandé la main d'Ashley qui a immédiatement accepté. Donc, comme il est dans l'usage, je leur souhaite tous mes vœux de bonheur et je tiens à leur préciser qu'ils ont fait preuve de bien plus d'amour et de solidarité que bon nombre de couples mariés. Allez, je vous laisse avec le couple de la matinale, Eva Armani et Marcelin Govoy. Je vous dis à demain. À demain. Merci beaucoup, Fatim. Merci, Fatim. Je vous ai en tête. Elle a dit merci, Marco. Elle est omnibulée par... Vous avez raison. Je vois ça. C'est vraiment un couple. C'est officiel et on le constate. Voilà, il est 6 h. Pour le meilleur et pour le matin. 6h49. Nous avons la grande chance de recevoir un peu un symbole de ce vivier inépuisable de talents constitué par les jeunes Ivoiriens. Il s'appelle tout simplement Eva. Cocropole Boris. Il a 30 ans à peine. Il est professeur de physique et chimie et il est l'inventeur de la sirène connectée. Bonjour. 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 Soyez le bienvenu. C'est quoi une sirène connectée? Une sirène connectée, c'est une sirène qui est liée au réseau Internet. Très bien. On sera à la suite juste après le jingle. C'est modèle de réussite. La sirène du jingle est terminée. Continuez maintenant. On vous écoute. Donc une sirène connectée, c'est une sirène qui est liée au réseau Internet ou au réseau GSM et qui peut être actionnée à n'importe quelle distance. Voilà, tout simplement avec un téléphone portable, avec un smartphone ou un téléphone simple. D'accord. Et pourquoi elle concerne quel domaine d'activité, la sirène connectée? J'imagine que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Moi, par exemple, j'en ai pas forcément besoin. Ou si? Pourquoi pas dans votre maison, peut-être? Ou bien? Oui, en fait, la sirène s'adresse d'abord, on parle de sirène scolaire connectée. Sirène scolaire, il faut le préciser. Connectée, d'abord aux écoles, aux établissements. Voilà. Ça part de quel constat? Du constat qui a été fait un peu dans les établissements en Côte d'Ivoire, selon lequel les éducateurs, le personnel qui est chargé d'actionner les sirènes est toujours obligé de se déplacer. On tape la cloche, généralement à l'école primaire, surtout à l'école où Eva a fait ses études, il y a au moins 2 barres de fer, on tape la cloche comme ça. Eva, des fois, les mardis, c'était son tour. Voilà, donc c'est pour changer un peu de tout ça. C'est ça, justement. Et pour éviter les déplacements répétitifs, un élève qui est en train d'étudier, souvent on peut l'envoyer pour aller faire sonner la sirène, alors que dans ce même temps,
Mais c'est quoi la particularité de votre sirène concrètement? En fait, elle est connectée au bureau du DG, du proviseur, Marco, DG. Du directeur général de l'école. C'est le proviseur. Oui, le proviseur. Oui, en fait, c'est un module, un module qu'on appelle le module SSC, qu'on relie directement aux sirènes qui sont déjà installées dans les écoles. Et ce module-là vient faciliter la tâche au personnel, tout simplement. Donc, il est relié au réseau local. Voilà, ce n'est pas une base de données qui est uniquement liée à l'école. Mais il y a des applications, un système qui est mis en place et qui donne accès aux personnes autorisées, comme voilà, le proviseur, les censeurs, les personnes que le responsable aura choisies. D'accord, donc ils ont l'application sur leur téléphone. Oui, sur leur téléphone. Et quand ils doivent actionner la sonnerie donc, qui marque la fin des cours, par exemple, ils n'ont qu'à appuyer et puis la sirène retentit dans tout l'établissement. Automatiquement. Cas concret, le proviseur, par exemple, hors de l'école, il se rend compte qu'il y a un signal, là, c'est la fin d'un cours ou bien c'est la fin de la journée, il est midi, principalement pour l'école primaire. Il déclenche, même à distance, c'est possible. Même à distance, même s'il n'est pas dans le pays, quelle que soit la distance à laquelle il se trouve. Ah. Et c'est déjà expérimentable sur le terrain, sur des écoles, vous avez déjà mis ça en circulation? Ça se comporte comment? Bien, très bien. Ça a déjà été expérimenté au lycée moderne de Guiglo, là où j'ai commencé, où il a pris fonction pour la première fois. C'est où? Au lycée moderne de Guiglo. De Guiglo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et c'est bien comporté, et ça a été efficace. Et les responsables de l'établissement en ont témoigné et ont accompagné le projet, ont soutenu ce projet-là. Parce qu'ils ont vu un avenir, ils ont vu que ça leur rendrait grand service. Parlons de ceux qui ont soutenu le projet. D'ailleurs, vous avez été lauréat d'un prix. Oui. Vous allez nous en parler? Oui, j'ai été lauréat du prix d'excellence de l'innovation numérique 2016, qui a eu lieu dans le mois d'août. Et on voit les photos. Voilà. Vous avez donc reçu un beau chèque de main du président de la République et de son épouse. Mais bon, on va dire que c'est pour booster la création et la mise en place de tout ça. Il ne faudrait pas que tous les parents du village vous appellent pour régler tous leurs problèmes. Voilà, pour continuer, elle va parler de booster. Je retiens dans ce qu'elle a dit booster. Je préfère retenir ça. Est-ce que vous avez d'autres inventions en vue, en ligne de mire? Oui, bien sûr. Nous avons encore plusieurs inventions, plusieurs innovations. Et nous sommes en train Toujours dans le domaine scolaire? Oui, encore dans le domaine scolaire. Et nous sommes sur un peu le même projet. Vous avez entendu parler du sac à dos solaire. Oui. On recevra d'ailleurs le créateur dans quelques jours. Et il y a encore d'autres innovations dans ce même domaine, là, le domaine de l'école. Que nous sommes en train de développer. Alors, vous, l'inventeur ivoirien, jeunes inventeurs ivoiriens, vous avez l'occasion ici aujourd'hui de vous exprimer. Là, vous avez besoin de quoi? Bon, c'est vrai, il y a on va dire comme ça, tout de suite, je sais ce que vous allez dire, hein, on a besoin du soutien du gouvernement. Mais concrètement, qu'est-ce que vous attendez? Des lois votées pour vous subventionner? Vous avez besoin de quoi exactement? Merci pour cette opportunité que vous m'accordez. Profitez-en, hein. D'accord. Allez-y. Donc, je pense qu'on ne va pas dire qu'on attend trop. L'État a déjà fait une bonne part à mon niveau. L'État soutient, depuis un certain moment, l'État a pris des initiatives qui visent à encourager les jeunes dans le domaine de l'invention et de l'innovation. Et nous voudrons encore que ce geste-là puisse aller encore plus loin en mettant par exemple des fonds de garantie pour les inventeurs, les innovateurs qui ont besoin de soutenir et aller plus loin dans leurs projets. Très bien. Voilà, des fonds qui vont permettre à ces jeunes-là d'avoir le capital nécessaire pour monter l'entreprise, pas se limiter seulement à faire un prototype, mais à monter une entreprise sur place. Et à pouvoir vulgariser. Vous l'avez dit, l'État fait énormément grâce d'ailleurs au ministère, le ministère de l'économie numérique. De l'économie numérique, justement, qui aide beaucoup les jeunes créateurs, les jeunes inventeurs. On les voit, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Et vous avez, pour le moment en tout cas, axé votre génie sur tout ce qui concerne l'école, les établissements scolaires. Pour le moment, on imagine que plus tard, vous allez travailler à d'autres choses. Vous comptez donc exporter déjà, on imagine que votre ambition première, c'est que votre sirène connectée soit utilisée sur tout le territoire ivoirien et puis pourquoi pas à l'extérieur? Oui, bien sûr. D'abord sur le territoire ivoirien, mais le même besoin qui se fait ressentir en Côte d'Ivoire se trouve partout en Afrique. Et que ce soit au Burkina, tous les pays qui sont autour de nous, ce même besoin se fait ressentir. Donc nous visons d'abord commencer par la Côte d'Ivoire. Nous avons déjà commencé par la Côte d'Ivoire, mais nous comptons sortir maintenant de la Côte d'Ivoire et aller plus loin en Afrique. Et en ce qui concerne les autres domaines, vous l'avez dit, c'est exactement cela. Nous avons commencé par la sirène avec le module SSC, mais ce module aussi permet de faire la gestion d'économie
l'économie d'énergie dans les maisons. Il permet aux personnes de pouvoir contrôler les appareils comme les climatiseurs à distance. D'accord. Sans avoir à se déplacer. Ah, mais ça, c'est bien ça. Il faut n'oublier pas d'explorer aussi les grandes entreprises qui ont énormément de salariés et qui ont besoin également de sirènes pour fédérer un peu, pour faire des annonces, tout ça. C'est très important également. Merci beaucoup. Donc, bientôt, grâce à vous, pourquoi pas, en Côte d'Ivoire en tout cas, des réfrigérateurs connectés, des splits connectés, des télévisions connectées comme ça. Surtout les télévisions connectées, je pense que c'est bien pour réguler un peu le temps que les enfants passent devant le petit écran. Parce qu'on n'est pas toujours à la maison. Et quand les enfants, ils sont les week-ends, par exemple, le mercredi, je crois que c'est jeudi maintenant qu'ils n'ont plus cours. C'est quartier libre. Voilà, c'est quartier libre. Ils passent toute la journée à regarder la télé. Donc si de mon lieu de travail, j'ai une application pour éteindre la télé quand j'estime que c'est suffisant et qu'ils doivent aller à l'école, réviser, je pense que c'est une très très bonne idée. Je serai la première en tout cas à adhérer. Merci beaucoup, Monsieur Cocre-Paul Boris. Avec lui, nous parlions à l'instant de la sirène connectée. Également, elle est connectée, notre voiture. Allez, qu'est-ce que vous croyez? Notre voiture est connectée. La Matino Mobile qui nous permet donc d'arpenter toutes les routes d'Abidjan. Pour le point route, justement, voici un point route maintenant. C'est parti. Alors, on se rend, Christelle Akoussa, donc aux 2 plateaux, j'espère que cette fois ce sera la bonne, sur le boulevard Latry, à quelques encablures d'un super hypermarché très connu d'ailleurs. Est-ce qu'on peut y aller ou on se rend à Koumassi? Qu'est-ce qui se passe? La Matino Mobile a quelques petits soucis, il n'y a pas assez d'essence, mais on va aller refaire le plein de la Matino Mobile en temps. Au moins si avec la voiture on ne peut pas aller pour le point route, on ira avec cette voiture chercher Madame Bernadette Assou-Nguessan, avec qui nous allons parler, bien sûr, pour être un peu plus sérieux, de psychologie et puis de l'état des enfants après la séparation des parents. C'est tout de suite dans la thématique. Alors, le temps que justement notre psychologue s'installe, Marco l'a dit, il sera question aujourd'hui de l'avenir des enfants. Le thème est ainsi libellé. Mes parents sont séparés, que vais-je devenir? C'est vrai que c'est une problématique que rencontrent bien souvent les enfants de parents séparés ou divorcés. Et il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment sur l'endroit où est-ce qu'on va vivre, qui va prendre soin de nous. Les problèmes, exactement, les problèmes financiers même qui s'annoncent bien souvent après la séparation des parents. On en parle dans quelques instants. Je vous invite à suivre cette capsule. La séparation des couples, un fait de plus en plus banal. Et quand les conjoints se séparent, les grands perdants, ce sont eux, les enfants. Quand je ne vis pas avec mes parents, je me sens très mal. Actuellement, je vis avec ma grand-mère. Mon père a pris une deuxième femme parce que lui et puis ma mère se sont disputés. J'habite avec ma mère et mon beau-père. Ils sont en classe de CM2. Mes parents se sont divorcés quand j'étais en classe de CM1. Et donc, je vis avec ma maman. Souvent, je m'en vais voir mon papa. Mon papa, il vit à 13 jours là. Je suis même allée voir mon papa. Tiraillé entre 2 foyers, 2 éducations, l'enfant n'est pas toujours le bienvenu dans l'une ou l'autre des 2 familles recomposées. Quand je suis avec lui, il dit que je ne suis pas son enfant, que je ne fais pas partie de sa famille. Il me maltraite des fois. Il dit qu'il faut plus, il ne va pas payer mes études. Et puis ma mère n'a pas d'argent pour payer mes études. Mon papa n'est pas là, il est au Bénin. Dans le cas d'espèce, son avenir reste une grosse problématique. Les répercussions de la séparation d'un couple chez un enfant peuvent même se faire ressentir en milieu scolaire à travers son rendement. Quand j'étudie, j'ai l'impression que mes parents ne sont pas à côté de moi. C'est pour ça que quand j'arrive à l'école ici, je n'arrive pas à bien travailler. Quand je suis en classe, quand je suis assis et puis je pense à ça, je ne suis pas contente. Quand ils font les balades à la maison là-bas, ça me stresse. C'est pas, je n'ai pas bien étudié. Des fois, ma tête me fait mal. Quand mes parents viennent, je me sens très bien. Je souhaiterais vivre avec eux. Je souhaiterais que mes parents viennent à côté de moi pour me dire bonne chance pour la composition. Mais quand mes parents ne sont pas là, je me sens très mal. J'aimerais partir chez ma grand-mère pour aller étudier là-bas. Souvent, ça me fait très mal. Je regrette pourquoi je ne vis pas avec mes 2 parents. Quand je vois mes amis qui viennent avec les pères
ou bien les mères, ça me fait un peu mal au cœur. J'ai envie de vivre avec mes deux parents. Je veux que mes deux parents se rendent ensemble et je ne veux plus que mes parents se divorcent. La tension dans le cocon familial est la clé du succès de l'éducation. La bonne éducation trace les sillons de l'avenir d'un enfant. Et quand cet enfant doit vivre tiraillé entre deux éducations, c'est peu de le dire, son avenir reste toujours énigmatique. Et ce ne sont pas les cas qui manquent pour expliquer toute la difficulté que vit un enfant dont les parents sont séparés. Madame Bernadette Assonguessan, bonjour. Bonjour, merci. Normalement, l'enfant est fait pour graviter dans une éducation uniforme, on va dire ça oui, comme ça, homogène, oui, monoparentale, famille nucléaire, enfin, je vais dire homogène. Oui. Mais il se trouve que par avec les contingences de la vie, la séparation peut arriver. Et là, l'éducation, on va dire, est divisée par deux, si on peut parler comme ça. D'un côté, l'enfant est avec le parent qui a la garde, et l'autre, les week-ends, ça peut être pendant les vacances, ça perturbe l'enfant, tout ça. Oui, absolument. L'idéal, donc, comme vous le dites si bien, c'est que l'enfant vive dans une famille harmonieuse, homogène, harmonieuse, père, mère et frère, pour se construire à la famille nucléaire. Mais malheureusement, quand survient la séparation des parents, l'enfant vit soit avec le père, soit avec la mère, soit ni avec le père, ni avec la mère. Il se retrouve dans un tout autre environnement. Et donc, l'éducation n'est pas divisée en deux ou multiplié par deux, mais c'est un véritable désordre en termes d'éducation pour cet enfant-là, qui ne sait plus où sont ses véritables bases. Parce que dans l'élément que nous avons vu, malheureusement, cet enfant qui dit, quand je vais chez le père, il me dit, je ne suis pas son enfant, je ne suis pas son enfant. Mais cet enfant a été engendré par qui? Et c'est là toute la difficulté de cet enfant qui se retrouve donc du jour au lendemain avec l'un ou l'autre des parents ou avec aucun des deux parents dans cette situation de séparation. Malheureusement, l'enfant devient donc l'objet de vengeance de l'un ou l'autre des parents. Quand le père dit « tu n'es pas mon enfant », c'est juste une façon de se venger de la mère. Mais cet enfant n'est ni la mère, ni l'amour que vous portiez pour cette mère qui est partie, pour des raisons que vous deux, vous savez. D'accord? Alors, dans la pratique, est-ce que c'est convenable, est-ce que c'est bien de demander, par exemple, à un enfant, après la séparation de ses parents, chez qui est-ce qu'il souhaite vivre? Oui, ce serait intéressant de le faire ainsi, mais cela dépend de la situation et des causes du divorce. D'accord. On ne divorce pas juste pour... bon, maintenant, c'est devenu quelque chose de tellement banal. Un sport national. Oui, quelque chose de tellement banal de divorcer que, bon, on peut se dire, vaut mieux demander à l'enfant. Mais dans tout ce qui est important dans le divorce ou dans la séparation des parents, c'est l'intérêt des enfants. Quand le juge qui doit prononcer donc, la séparation définitive des parents, c'est en tenant compte véritablement de l'intérêt de l'enfant ou des enfants. C'est cet intérêt-là qui doit primer. Chez lequel des deux parents l'enfant se sentirait le plus à l'aise. Car il s'agit de préserver l'avenir de cet enfant qui n'a pas demandé, à la limite, à venir au monde. D'accord? Donc, c'est lequel des deux parents est le plus amène à donner une bonne éducation, une éducation équilibrée, si encore cela est possible, à cet enfant qui se retrouve entre deux parents qui se séparent. C'est une organisation nouvelle, hein, quand on vit avec l'enfant ou quand on le voit par intermittence. Hein. Chaque étape, chaque période c'est une nouvelle organisation. J'ai envie même de dire plus une nouvelle psychologie parentale à avoir. Absolument. Quand vous ne vivez plus avec la mère ou le père de l'enfant, vous devenez, à la limite maintenant, il y a le rôle, les fonctions parentales qu'on joue dans la famille. Dans la fonction parentale, il y a la fonction du père et la fonction de la mère. Et ce sont ces deux fonctions-là qui soutiennent l'éducation de l'enfant que nous avons à la maison. Quand il est avec l'un ou avec l'autre, l'un des deux parents est obligé d'assurer plus ou moins les deux rôles. Donc, le rôle du père et le rôle de la mère. Et cela complique la situation parce que la mère qui se retrouve, par exemple, avec son enfant, n'a pas été préparée à jouer le rôle du père.
mais elle est obligée de le jouer. Sinon, il y a un déséquilibre dans l'éducation de l'enfant. C'est pour cette raison que parfois les femmes se sentent la présence d'une autorité masculine pour jouer le rôle du père. Ça peut être le frère, ça peut être le grand-père, ça peut être l'ami, ou ainsi de suite, qui vient jouer ce rôle du père. Vice-versa, quand l'enfant est avec le père, il n'a pas été habitué ou il n'a pas été préparé, d'ailleurs ce n'est pas une habituation à faire, mais il n'a pas été préparé à jouer le rôle de la mère. Il se retrouve donc face à cet enfant, et plus grave si c'est une petite fille qui a des questions précises à poser. Les seins commencent à pointer, les menstrues sont là. Qu'est-ce que je fais? Le père n'est pas préparé à toutes ces choses. Donc, il se voit attribuer un rôle de mère qu'il n'a pas lui-même, qu'il ne connaît pas. Et donc, dans cette condition aussi, il se fait aider par une mère de substitution. Voilà ce qui se passe. Mes parents sont séparés, que vais-je devenir? C'est le thème donc de notre entretien avec le docteur Bernadette Assou-Nguessan, qui, on le rappelle, est psychologue. Moi, donc, pour cette question, je vais me mettre dans la peau de l'enfant. Je suppose que vous en recevez beaucoup en consultation, des enfants qui sont issus donc de familles séparées. Après la séparation, comment l'enfant se sent déjà? Quel est son état d'esprit? Est-ce qu'il n'arrive pas que les enfants se sentent coupables de cette séparation? Ah si, tout à fait. Les causes, en fait, comment est-ce que l'enfant se sent dépend de plusieurs facteurs. Nous allons parler de la vie familiale avant que la séparation n'arrive. Si cette famille était très harmonieuse, affectueuse, entourant l'enfant, à l'écoute de l'enfant, partageant un certain nombre de choses, cet enfant s'en trouvera d'autant plus brisé que cette cellule n'existe plus. Si c'était une famille où, bon, à l'éducation, comme nos parents ont été éduqués, où les signes d'affection ou les mots d'affection ne sont pas la manifestation des parents, non pas parce qu'ils ne les aiment pas, mais c'est parce que leur éducation ne leur a pas montré ces aspects-là. Bon, cet enfant se dira, bon, je me retrouve dans une situation. Ça, c'est la vie familiale avant la séparation des parents. Puis arrive la séquence de la séparation. Quand je dis séquence de la séparation, avant que le divorce ne soit prononcé, il y a le temps qui a été mis depuis le premier moment où nous avons décidé, nous deux, de nous séparer, le temps que ça dure, les conflits qui sont là, comment est-ce que nous-mêmes nous vivons ou nous préparons notre divorce. Il y a ensuite les raisons pour lesquelles nous décidons de divorcer, et il y a aussi la manière dont les choses se passent. À côté de tout cela, il y a l'enfant ou les enfants qui sont là. Tenir compte donc de l'âge de l'enfant depuis le moment où les conflits naissent dans la famille pour arriver à la séparation, au moment où le divorce est prononcé, où la séparation a effectivement lieu, et quel est le rôle que, malheureusement, l'enfant joue dans ce divorce-là. Nous voyons que, je vais juste insister sur le rôle que font jouer les parents dans le divorce. Malheureusement, les parents font toujours jouer le rôle d'arbitre. Nous allons divorcer et chacun va vers l'enfant pour lui dire, tu sais, nous allons nous séparer, papa est comme ceci, il est comme cela, il est comme ceci, il est comme cela. Donc ce serait bien que moi, tu restes avec moi et que, bon, quand ça va arriver, ce soit avec moi. De la même façon, la mère, le père commence aussi à égrener un certain nombre d'éléments. Oui, maman, tu sais, tu la vois comme ça, gentille, mais à la fin, en fait, elle n'est pas ce que tu vois, elle n'est pas ce que tu sais. Voilà. Et la raison pour laquelle je veux me séparer d'elle, donc ce serait bien que tu restes avec moi. Tu vois, c'est moi qui vais faire ci, je vais faire ça. Et donc, on fait jouer un très mauvais rôle préjudiciable à l'existence même de l'enfant. Sans le savoir, peut-être par ignorance ou par pure méchanceté de la part des deux parents, parce que ça aussi c'est possible, ils font jouer ce rôle d'arbitre de l'enfant. Et donc l'enfant culpabilise naturellement de savoir s'il penche d'un côté ou de l'autre, que va penser celui avec qui je ne vais pas rester. Évidemment, il faut une bonne dose de maturité, surtout de recul pour expliquer ce problème à l'enfant à deux. Je rappelle que vous pouvez intervenir sur le Facebook de l'émission, nous envoyant vos questions. C'est une interconnexion que nous avons instaurée depuis le début de Matin Bonheur. Alors, la question que j'aimerais poser, moi, à Madame Nguessan, est la suivante.
quels sont les faits concrets? Qu'est-ce qu'on remarque concrètement sur l'enfant qui est issu qui vit dans... qui est sujet à des parents qui sont séparés. Ça se décline comment sur l'enfant personnellement, tant dans son éducation, dans son être profond, dans son dans tout quoi, dans toutes ses composantes. Alors, l'enfant d'une séparation est toujours un enfant perturbé. Mais cette perturbation intérieure peut se ressentir à l'extérieur par son comportement et ses attitudes. Donc, l'enfant peut adopter l'agressivité. Parce qu'il se sent lui-même agressé du fait de la séparation des parents et, comme je l'ai dit tantôt, de tous les différents aspects qui ont entouré cette séparation. Il se sent donc agressé dans son être. Et comme je l'ai dit, quand la discorde commence dans la famille pour en arriver au divorce, l'enfant à quel âge? Parce que l'enfant, dans son développement, suit un certain nombre de stades. Et chacun des stades de développement de l'enfant est caractérisé ou est sous-jacent à des angoisses typiques. L'angoisse de la séparation, l'angoisse de l'abandon, d'accord? Et un certain nombre de choses donc, qui font que quand l'enfant se retrouve donc dans cette situation-là, selon le stade dans lequel il se trouve, selon l'âge donc dans lequel il est, quand les choses surviennent, il est forcément perturbé. Il adopte donc l'agressivité. Cette agressivité, il peut la tourner contre les autres. Donc vous verrez à l'école cet enfant qui va taper sur ses amis, qui va devenir injurieux, qui va pas travailler, qui va fuguer, qui va être désagréable partout où il passe. Et donc, cet enfant a tendance à passer donc de milieu en milieu instable. Ici, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas encore ce phénomène de placer l'enfant dans des familles d'adoption ou dans des familles d'accueil et tout cela. Mais nous le faisons de façon implicite, puisqu'on le confie à une tante, à un oncle, à une cousine, ainsi de suite. Mais cet enfant donc, va commencer à être agressif et adresser cette agressivité envers les autres. Mais il peut retourner systématiquement cette agression vers lui-même. Donc avoir donc, une attitude suicidaire, ce sera l'enfant qui va se mortifier. Ah oui, parce qu'il se sent, comme je le dis, les parents s'arrangent pour que l'enfant... D'abord, quand les parents divorcent, systématiquement, l'enfant se dit « c'est à cause de ma conduite, c'est à cause de moi, c'est peut-être parce que je ne fais pas ce que maman dit », parce qu'on a toujours un petit reproche à faire à un enfant. Donc, il se dit « c'est peut-être parce que je ne rentre pas ma chambre comme maman me le dit », ou « c'est peut-être à cause de moi que papa est fâché », ainsi de suite. Donc, la culpabilité existe déjà d'emblée. Et donc, dans cette culpabilité que les parents vont exacerber par leur attitude de le prendre pour témoin ou pour soutien dans leur situation de séparation. Vous faites de la récupération. De la récupération, ou même un moyen de chantage par rapport à l'autre partenaire. L'enfant, donc, va retourner cette agressivité. Si tant que mes parents se séparent, c'est une mort pour moi, autant que moi-même, je me donne la mort. Et donc, l'enfant va adopter cette attitude-là. Très bien. Mais, comme je le dis, ce n'est pas que cette attitude d'agressivité. L'enfant peut évoluer vers une autre attitude plus positive, entre guillemets, pour les parents. Parce qu'en tant qu'adulte, nous voulons voir notre enfant correct, modèle, l'enfant sage, studieux, qui n'est jamais mêlé à aucune querelle, qui est correct, qui est sage, poli et tout cela. Et on se dit, bon, on se sépare, mais notre enfant va bien parce qu'il ramène de très bonnes notes, il est sage, il n'est pas dans les bagarres, il est très soigneux à la maison et tout cela. Mais que ce soit l'un ou l'autre des comportements, c'est un cri de cœur de l'enfant. Très bien. Vous avez parlé tantôt donc, des deux cas de figure, de deux familles différentes. On va dire la famille aimante où on se dit nos sentiments, où on s'aime, où tout est idyllique. Et puis quand la séparation survient, c'est un véritable traumatisme pour l'enfant. Et vous avez parlé de la famille, on dira pudique, qui ne s'avoue pas ses sentiments, bien que l'amour soit là. Alors est-ce qu'il n'y a pas une troisième famille qui est par exemple une famille déchirée? Et là, je vais revenir à la question de Marco qui demandait les effets justement de cette séparation sur les enfants. Un enfant qui est dans un couple qui se déchire, où tous les jours ce sont des injures, papa qui tape sur maman, maman qui insulte papa, etc. etc. Est-ce que finalement, quand la séparation survient dans ce couple-là, l'enfant n'est pas soulagé finalement de ne plus être dans cette atmosphère pénible pour lui et son développement? Bon, c'est prendre un raccourci de dire que l'enfant est soulagé. D'accord. Parce que tout compte fait, l'idéal pour l'enfant, c'est de se retrouver avec ses deux parents. Et malheureusement, quand je dis ce n'est pas forcément un soulagement, parce que quelquefois, l'enfant va s'identifier à son agresseur pour pouvoir survivre.
donc reproduire le schéma dans lequel il a vécu. Et donc, c'est vrai que sur le plan de la continuité et de ce qu'il y a une rupture entre cette famille qui se déchire, où il y a toujours des coups de poing, où la maman devient le tam-tam, où le papa, maintenant que les pères se font frapper aussi. Bon, la maison est un ring, hein, la maison est un véritable ring. Quand l'enfant sort de cette situation-là, dans un premier temps, c'est le soulagement de ne plus voir, de ne plus être assistant ou spectateur de ce qui se passe dans la famille. Dans un premier temps. Dans un premier temps. Mais revient la survie de l'enfant. Mes deux parents ne sont plus là. C'est vrai que l'environnement dans lequel je suis aujourd'hui, les uns et les autres ne se tapent pas dessus, ne s'injurient pas. Mais ma mère, c'est qui? Mon père, c'est qui? Étant donné que l'enfant gravite dans un environnement. Absolument. Et donc, cette fonction maternelle et paternelle qui conditionne donc la qualité de la vie future de l'enfant, toute la question reste posée. Il ne se tape plus dessus. Je suis dans un environnement plus ou moins aseptisé. Mais qui est ma mère? Qui est mon père? Qui joue ce rôle-là? Qui me donnera l'affection et qui me corrigera quand il le faudra? Madame Nguessan, moi j'ai envie de vous poser une question. Oui. Bon, peut-être qu'il va paraître bizarre. C'est quoi finalement, bon, une séparation n'est jamais bonne, mais c'est quoi une séparation idéale? Autant pour les couples que pour l'enfant? Ou globalement pour l'éducation qui est le dénominateur commun, qu'on doit partager jusqu'en fin de vie, parce qu'on a quelque chose ensemble? Alors, il n'y a pas de séparation. C'est exactement ma révolte un peu quand on parle de discrimination positive. Et quand on parle de discrimination, il n'y a rien de positif en elle. C'est pareil pour la séparation. Quand on parle de séparation, il s'agit de déchirement, de rupture. Et dans ces conditions-là, la douleur s'installe, qu'on le veuille ou non. Donc, la façon la plus simple ou la moins douloureuse d'arriver à la séparation, c'est d'abord expliquer à l'enfant la difficulté qu'on traverse et que momentanément on est amené à se séparer pour ne pas souffrir davantage. Mais, comme je dis, et ce n'est pas moi seul qui le dis, je pense que c'est ce qui est dit, quand on se marie pour la vie. Et donc, avant de poser l'acte de se marier, il faut réfléchir suffisamment pour savoir que quand on se marie, des enfants vont survenir et que pour la vie de ces enfants-là, nous devons renoncer à notre propre vie. Renoncer à notre propre vie. Donc, la meilleure séparation, c'est de se séparer de mon orgueil, se séparer de mon bien-être et de dire, je vis pour la vie et la meilleure vie pour mon enfant ou mes enfants. On a parlé jusque-là donc de parents, d'enfants séparés qui vivent chez un proche, que ce soit une tante, une grand-mère ou une amie de la famille. Mais il y a également les enfants issus de parents séparés, mais qui vivent avec l'un des parents, soit avec la maman, soit avec le papa, et qui ne voient pas beaucoup l'autre parent qui peut avoir refait sa vie, qui a d'autres enfants. L'enfant connaît très bien son père, il sait où il vit, il sait comment il vit, il sait qu'il a des frères et sœurs dont le père s'occupe très bien, mais lui, il est délaissé parce que le père ne s'en occupe plus du tout. Parce que la séparation s'est mal passée avec la maman. Oui, ça, ce sont des choses à déplorer. Et c'est là que nous disons, un parent doit être responsable. Dès l'instant où on se dit, on est papa ou maman, c'est une autre histoire de notre vie personnelle qui s'écrit et qui doit se vivre avec, en priorité, la vie de l'enfant que nous avons mis au monde, de notre postérité. C'est cela la qualité de la vie que je mène demain. Si je reconstruis ma vie et que j'abandonne les premiers enfants que j'ai eus dans l'amour, hein, parce que quand je faisais ces enfants, ce n'était pas dans la haine. Je les ai bien conçus dans l'amour. Donc, ils sont issus d'enfants de l'amour. Donc, ces enfants de l'amour ne peuvent pas, du jour au lendemain, devenir des adversaires ou des ennemis. La femme que vous avez épousée devient peut-être votre ennemi, mais l'enfant est l'enfant du produit de votre amour. Et donc, on doit pouvoir se souvenir de ce que cet enfant n'a rien à voir. C'est pourquoi nous interpellons toujours les parents sur leur responsabilité de parents. Quand je deviens mère, je ne vis plus pour moi, parce que mon identité
à l'état civil a changé. Je ne suis plus mademoiselle ou la personne que j'étais. Je suis la personne que je suis d'abord, mais je deviens mère qui est une autre identité. Et pour assurer cette identité, il faut avoir de la responsabilité et dire, ça ne va pas, oui, mais je fais fi de ma personne, je fais fi de ma souffrance et je regarde à la souffrance qui sera 10 fois plus grande chez mon enfant qu'à coup sûr je vais détruire. Il y a une question donc de Maïmouna Toudio donc, sur Facebook qui dit ceci et je cite. Alors, nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes, madame, nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes. La séparation, ça peut arriver, ça fait partie de la vie. Est-ce que les services, n'existe pas en Côte d'Ivoire des services compétents pour accompagner certains parents, et j'aime bien cette phrase, qui ne sont pas toujours responsables vis-à-vis des enfants? Tout à fait, merci. Je voudrais lui dire merci, parce que justement, je n'osais pas dire qu'il y avait cette irresponsabilité de la part des parents. Mais en Côte d'Ivoire, les structures existent. Hein. Elles sont peut-être méconnues. Oui, franchement méconnues. Mais elles existent. Hein. Elles existent. Il y a tout le programme avec l'AIBF qui accompagne donc les parents dans leur rôle éducatif, hein, avec déjà la planification des naissances et avec tous les autres conseils qui vont avec la planification des naissances. Il y a bien d'autres structures qui accompagnent. Et l'association des femmes juristes, elles ont des activités pour accompagner les parents. Les conseillers conjugaux et matrimoniaux existent bien en Côte d'Ivoire. Et les psychologues aussi, dans la situation de séparation, pour aider à faire la séparation et à faire souffrir le moins possible les acteurs même de la séparation et malheureusement les enfants qui sont au milieu de cela. Donc les structures existent, seulement qu'elles ne sont pas suffisamment connues. Est-ce que concrètement, est-ce qu'on peut avoir un cas où une assistante sociale oui, vient régulièrement rendre visite à l'enfant, ou bien donne des conseils, ou bien menace les parents de faire en sorte que la garde qui est chez l'autre puisse aller dans une famille d'accueil? Est-ce que, à l'instar de ce qu'on a en Occident, est-ce qu'il y a parce que s'il n'y a pas ces menaces-là, Madame Guessan, on aura toujours des mamans, des papas irresponsables, des mamans qui utilisent leurs enfants, ou des papas aussi qui délaissent des enfants. Voilà, il faut quand même aussi cette surveillance-là de la part des autorités au niveau social. Oui, mais même en Occident, où ces structures existent et où véritablement l'accent est mis, il y a l'assistance sociale qui passe de façon impromptue pour vérifier un peu tout ce qui se passe avec l'enfant. Même là-bas aussi, les choses ne marchent pas. Quand un parent décide d'être irresponsable, malheureusement, il n'y a rien à faire. Il l'est jusqu'au bout. Il est jusqu'au bout. On ne peut plus rien faire pour lui? Il y a toujours à essayer pas de le menacer, mais de le faire entendre, de le sensibiliser et en faire entendre raison. Parce qu'il ne s'agit pas de sa personne, de sa petite personne, comme je le dis bien à leur dire, de ta petite personne égoïste, mais de la vie de l'enfant ou des enfants qui sont en face et qui n'ont pas été engendrés par la rue. Très bien. Alors, mes parents sont séparés, que vais-je devenir? Pour parler de ces enfants-là qui, après une séparation, Marco l'a dit, il n'y a pas de séparation idéale, mais Dieu merci, il y a des séparations qui se passent bien. Quand la séparation s'est bien passée, on a expliqué clairement et calmement à l'enfant qu'on ne pouvait plus rester ensemble sous le même toit parce que pour X ou Y raison, que l'enfant vit par exemple avec sa maman, le papa est présent, il s'en occupe, la maman refait sa vie, elle rencontre un nouveau monsieur avec qui elle a d'autres enfants, le père également, il rencontre une femme, il se met en ménage, il a d'autres enfants, l'enfant il est dans un cadre vraiment bien entretenu. Hein. Il a la présence des deux parents, mais qui ne vivent pas ensemble. Et il se retrouve finalement enfant unique de ces deux parents-là. Oui. Le papa il a des petits frères d'un côté, les petits frères de l'autre. Oui. Comment il le vit à ce moment-là? Bon, comment il le vit? Il le vit toujours très mal. Hein. Parce que l'idéal pour un enfant, c'est que les parents soient ensemble. Mais quand la situation ne peut pas se faire autrement et qu'il se retrouve avec des parents séparés, le tout dépend de comment est-ce que les parents le prennent. D'accord? Quand il vient chez la mère, est-ce qu'il retrouve sa place d'enfant
aimé, accepté par les autres enfants qui sont issus donc de cette recomposition. Donc on va rentrer dans le premier terme que nous avons traité. Est-ce qu'il se sent véritablement sa place d'enfant de cette nouvelle famille, de ces deux nouvelles familles? Parce qu'il n'a plus une famille, mais il se retrouve avec deux familles. Donc voici un peu voici ce qui va se passer. C'est que cet enfant-là soit accepté véritablement sans comédie, hein, qui se sente véritablement à l'aise dans la famille de la mère sans hypocrisie et qu'il se sente aussi à l'aise dans la famille du père et que chacun continue de jouer son rôle parental vis-à-vis de cet enfant. Et moi, on en parlait, quand on comparait, certaines personnes dans le couple n'arrivent pas à faire le deuil des relations. C'est aussi un souci. Parce qu'on a toujours en tête, oui, il m'a laissé, il allait marier une autre femme, ou elle m'a laissé, elle allait avec un va-nu-pied. Bon, bref, c'est toujours il y a toujours ça. Je veux dire, à un moment aussi, il faut avoir le sens des responsabilités, quoi. C'est là où moi je reviens sur la question de, il faut une menace. Parce que, non, parce que l'assistante sociale peut débarquer et intimer, voilà, pour remettre, parce qu'on va aller comme ça. Moi, je suis d'accord avec vous quand vous dites que l'idéal, ce qui est primordial, c'est le bien-être, la survie de l'enfant. Il faut qu'au niveau des services qui s'en occupent généralement, il faut qu'on ait plus de communication, plus de cohésion aussi pour montrer que voilà, on est des parents, c'est vrai, vous avez le droit d'être ensemble, vous avez le droit de vous séparer, mais voici des lignes rouges à ne pas franchir pour le bonheur de l'enfant. Tout à fait. Ce sera votre conclusion, allez-y. Et puis, pardon, ça rentre dans la conclusion également. Ces services sociaux dont vous parlez, ils sont attachés à quel service? Aux mairies, à la justice? À la justice, justement, comment au ministère de la Famille. D'accord. Pour une famille, une femme par exemple qui se trouve dans cette situation-là, à qui elle s'adresse pour avoir... au ministère de la Famille. Un homme aussi. Un homme ou une femme d'ailleurs. Au ministère de la Famille ou à des amis qui peuvent, des sachants qui peuvent l'aider, qui sont déjà passés par là et qui peuvent aider. Quand il s'agit de ménage, je veux dire que la réponse serait donnée par un juge qui a déjà prononcé des divorces et qui a donné la garde à l'un ou à l'autre des parents avec toutes les conditions pour le bien-être des enfants. Mais à la justice, il y a toujours des rebondissements de ce que malgré l'ordonnance du juge, le père, malheureusement, ne veut pas donner ne serait-ce que la pension alimentaire. Malgré toutes les injonctions du juge. Et parfois même être obligé de le mettre aux arrêts pour l'obliger ou bloquer le salaire, faire des saisies de salaire pour pouvoir s'occuper de cet enfant-là. Que peut-il faire d'autre? Quand je dis, quand un parent a décidé d'être irresponsable, c'est irréversible. La justice va agir, les assistants sociaux vont agir, mais on ne peut rien faire. Alors pour notre conclusion, nous pouvons dire que, à la limite, s'ils ne peuvent pas se séparer, les enfants n'ont qu'à se souvenir qu'ils ne sont ni responsables de l'irresponsabilité des parents et que vaut mieux vivre séparés, célibataires, que de produire des enfants qui demain vont reproduire malheureusement le drame vécu en famille. Restons mariés. Merci à vous. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Eva et moi, c'est officiel. Nous sommes séparés. Mais attention, attention, c'est juste pour quelques heures seulement. On se retrouve demain à 5h55. Merci et très très bonne journée sur RTI. Exactement. Ciao. À demain.